Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Martinique Actualité. CTM et Action Logement désormais main dans la main. En 2023, le ministère des Outre-mer sera un peu plus riche. Le gouvernement fait un geste en faveur des immigrés. 2286 enseignants ont volontairement quitté l'éducation nationale en 2021-2022. Votre sondage, que pensez-vous des grèves dans le transport public en Martinique ? Votre savoir et réfléchir, présenté par Roland Laouché, s'intitule « Nouvelle-Calédonie, la Chine en embuscade ». Vous avez l'impression de ne pas avoir complètement vidé votre vessie après avoir uriné. Cela peut constituer une alerte au cancer de la prostate. La quantité de l'air aujourd'hui est bonne. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, vient de mettre en ligne un nouveau service qui s'appelle « Compléter ma carrière ». Il permettra à n'importe quel retraité de modifier ou de compléter les informations relatives à son parcours professionnel pour le calcul de ses droits à la retraite. Le gouvernement prévoit 10 764 postes supplémentaires de fonctionnaires pour l'État et ses opérateurs en 2023. En 2022, il y en avait eu seulement 294. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer gagne 3109 postes, celui de la Justice 2313 postes et l'Éducation nationale gagne 2000 postes. Hier, lundi 26 septembre 2022, en séance plénière, les élus de l'Assemblée de Martinique ont adopté le principe de la signature d'une convention entre la collectivité de Martinique et le pôle de compétitivité cosmétique Vallée. Au terme de ce contrat, une antenne de la Cosmétique Vallée sera créée pour renforcer la dynamique de la filière cosmétique martiniquaise. Elle doit permettre l'élaboration de produits nouveaux et donner aux entreprises et à la recherche de la Cosmétique Vallée et de la Martinique des atouts supplémentaires en termes d'innovation et d'introduction sur les marchés nationaux et internationaux. Cette convention prévoit également la création d'un cluster d'entreprises cosmétiques en Martinique, le recrutement d'un personnel dédié à l'animation du cluster, la participation de la collectivité à hauteur de 20 000 € par an pendant 3 ans. Deux choses peuvent inquiéter tout particulièrement dans notre pays aujourd'hui. 27,4% de la population martiniquaise vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et il y a plus de décès que de naissances. Samedi dernier, le 24 septembre, donc, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge célébrait la Journée mondiale des premiers secours. La Journée mondiale des premiers secours, également appelée Journée mondiale du secourisme, est célébrée chaque année le deuxième samedi de septembre par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin de sensibiliser les uns et les autres aux gestes qui peuvent sauver des vies. Émergence Secourisme a ainsi animé l'atelier Handy Days qui a pour thème les gestes qui sauvent. L'objectif, changer le regard de la société sur le handicap. Une personne en situation de handicap peut parfaitement sauver une vie en indiquant la conduite à tenir à une personne valide qui effectuera ensuite les gestes nécessaires à sa place. Il s'agit aussi de diffuser la culture du risque pour toutes et tous en rendant accessible la formation aux personnes en situation de handicap et de réduire la vulnérabilité de ce public en apportant des savoirs utiles et pratiques pour intervenir en cas d'accident dans leur quotidien ou encore pour venir en aide aux autres. Il est aussi question de faciliter leur intégration dans la société et de favoriser l'autonomie et l'égalité des droits aux formations innovantes.
La collectivité territoriale de Martinique réalise des travaux d'élagage sur la route nationale 2 de Lens-Gouraud à Font-la-Haye, sur le territoire de la ville de Schœlcher, depuis aujourd'hui, lundi 26 septembre, jusqu'au vendredi 7 octobre de 8h30 à 16h. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a présenté ce lundi son projet de loi de finances pour 2023. On observe de fortes hausses des crédits alloués à tous les ministères, à l'exception du ministère des Anciens combattants et de l'économie. Le budget du ministère des Outre-mer s'élève à 2,4 milliards, soit une hausse de 300 millions par rapport à l'an dernier. On observera dans ce budget les 10 millions qui sont consacrés au syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. 3,5 millions sont attribués à la gestion des sargasses en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. On notera que l'ensemble des dépenses de l'État en Outre-mer s'élève à 21,7 milliards de crédits. À l'occasion de la plénière de la collectivité territoriale de Martinique, Marie-Thérèse Casimirius a fait part à la presse d'un protocole d'accord entre la CTM et Canal+, et de l'adhésion de la CTM à Café Culture, préfiguration d'un outil dédié à l'art contemporain. Audrey Tali-Bardol, elle, a mis l'accent sur le dispositif résidence jeunes en centre-ville, le règlement des subventions aux associations et partenaires de l'action sociale et les subventions sociales en faveur des personnes originaires des Outre-mer. Réunis en séance plénière hier, lundi 26 septembre 2022, les élus de l'Assemblée de Martinique ont validé le lancement d'un dispositif conjoint CTM Action Logement. L'objectif de cette opération, présentée par la conseillère exécutive Audrey Tali-Bardol, est de faciliter l'installation de jeunes étudiants en formation, qu'ils soient en alternance ou pas. 10 opérations privées tests seront soutenues d'ici la fin de l'année, selon notamment les critères suivants. Des logements T2 à minima meublés et construits à base de matériaux durables, situés à proximité des lieux d'enseignement, Fort-de-France, Schœlcher, Lamentin ou Ducos. Ils devront être équipés d'un accès à Internet et bénéficier d'un loyer social, voire très social. Depuis peu, une nouvelle marque de rhum existe en Martinique. On connaissait le HSE. Il faudra apprendre à connaître le HBS, un rhum blanc produit à partir de la canne cultivée sur l'habitation Beau Séjour à Grand-Rivière. Ce nouveau rhum est pour l'instant produit en petite quantité. Le projet de budget 2023, dévoilé ce lundi 26 septembre, prévoit notamment une augmentation de 6% de l'enveloppe immigration, asile et intégration. Le gouvernement va créer 5 900 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs d'asile dans différents centres d'accueil et d'hébergement d'urgence, selon le projet de budget 2023 dévoilé lundi 26 septembre. Il prévoit une augmentation de 6% de l'enveloppe immigration, asile et intégration. Les crédits de cette mission progressent de 113 millions d'euros par rapport à 2022 pour atteindre un peu plus de 2 milliards d'euros et doivent notamment permettre l'ouverture de 2500 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile selon Bercy. De manière concrète, plus de 1000 places supplémentaires sont prévues en centre provisoire d'hébergement. 900 places seront également créées dans le dispositif d'hébergement d'urgence en Outre-mer, entre autres. Ces nouvelles ouvertures interviendront après une année 2022 marquée par la crise des réfugiés ukrainiens. Plus de 100 000 d'entre eux ont été accueillis en France depuis le mois de mars dernier. Par ailleurs, le projet de loi de finances prévoit de consolider la dynamique engagée en matière de lutte contre l'immigration clandestine avec la poursuite d'un plan ambitieux d'ouverture de places en centre de rétention administrative. Les immigrés en situation irrégulière y sont enfermés dans l'attente de leur expulsion.
L'homme qui a été tué à Fourachaux dimanche vers 7h du matin était âgé de 35 ans. Né à Castries, à Sainte-Lucie, il se trouvait au quartier Fourachaux-Lamentin en marge d'une soirée lorsqu'il a reçu 3 balles dans le dos. Ce nouveau décès violent porte à 22 le nombre de personnes tuées en Martinique depuis le 1er janvier 2022 et le deuxième en 4 jours. L'ensemble des syndicats de la Martinique appelle à une grande grève le 29 septembre prochain. À cette occasion, la CGTM retraitée a publié un tract dont nous vous livrons l'essentiel. La Martinique et le monde vont mal. Un mal qui ne concerne que l'immense majorité de la population, c'est-à-dire nullement les nantis. Et cette situation ne fait qu'empirer au point que tous les voyants économiques et sociaux sont rouges, ce qui signifie que nous sommes en état d'urgence sociale. La hausse des prix rend la vie beaucoup plus difficile pour une grande majorité de la population. Les mesures libérales prises par le gouvernement aboutissent à une baisse des revenus réels des salariés et retraités, mais préservent et renforcent le patrimoine des plus riches. Alors que la précarité gagne du terrain, que le chômage reste à un niveau inadmissible, que notre jeunesse ne trouve pas d'emploi digne de ce nom sur place, que la population s'appauvrit, les dividendes versés aux actionnaires explosent. Le collectif des syndicats de retraités appelle donc ses adhérents et adhérentes, et au-delà, les retraités et personnes âgées, à manifester le 29 septembre pour une augmentation des salaires et des pensions et une indexation des salaires sur les prix, pour une véritable justice fiscale et de redistribution sociale, pour une protection sociale renforcée, pour des services publics améliorés et performants, contre les projets du gouvernement sur les retraites et l'assurance chômage. Finalement, c'est Axel René qui a eu les faveurs du jury et du public. Axel René, âgée de 21 ans du Robert, est étudiante en master géosciences planétologie. La première dauphine est Taina Perot-Tung Ataï, 18 ans, de Trinité, et étudiante. La deuxième, Catherine Édouard, 23 ans, de Fort-de-France. La troisième dauphine, c'est Adeline Gouillet-Martignac, 22 ans, de Sainte-Marie, étudiante. Et la quatrième dauphine, c'est Sarah Henry, 21 ans, de Ducos. La nouvelle Miss Martinique participera à la 93e édition de Miss France, qui se tiendra le 17 décembre 2022 à Déol, en région Centre-Val de Loire. 2286 enseignants ont volontairement quitté l'éducation nationale en 2021-2022. 1472 enseignants ont démissionné en 2020-2021. Il faut y ajouter les 814 ruptures conventionnelles, ce qui fait 2286 départs volontaires en tout. Cela ne représente que 0,32% des effectifs, mais ce nombre est à comparer avec les 364 départs de 2008-2009. La progression est donc conséquente. Il faut noter, en outre, que les taux de départ volontaires sont nettement plus élevés chez les stagiaires pleinement entrés dans la profession depuis moins d'1 an. En effet, 3,2% d'entre eux choisissent de quitter l'éducation nationale, contre 0,5% des titulaires ayant moins de 5 ans d'enseignement et 0,2% de ceux qui enseignent depuis au moins 5 ans. L'avenir en matière de recrutement des enseignants est donc préoccupant. Le Guadeloupéen Teddy Riner est le judoka le plus récompensé par toutes sortes de titres. Il espère être encore là aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Londres est la ville d'Europe où on consomme le plus de cocaïne. Amsterdam est la championne d'Europe pour le cannabis. Londres est la ville d'Europe où on consomme le plus de cocaïne. Amsterdam est la championne d'Europe pour le cannabis. Avec 2600 personnes diagnostiquées séropositives chaque année, l'Île-de-France est la région la plus touchée d'Europe par le sida. La ville de Goma en République démocratique du Congo est la ville de la planète la plus touchée par le virus Ebola. Dans la ville de Fos-sur-Mer, il y a 3 fois plus de cancers qu'ailleurs en France. Cette ville est située près de Marseille.
Par ailleurs, 63% de la population souffre d'une maladie chronique contre 36,6% dans le reste de la France. Comme on voit, malgré le chlordécone, nous ne sommes pas le pays le plus malade du monde, quoi qu'on ait voulu nous faire croire. Giorgia Meloni, qui a gagné les élections législatives en Italie, est ouvertement opposée au mariage des couples homosexuels ainsi qu'à l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT. Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre, avait-elle scandé lors d'un meeting en Espagne selon son slogan favori « C'est Dieu, patrie, famille ». Giorgia Meloni ne milite plus pour un Italexit, une sortie de l'Union européenne, mais réclame une Europe confédérale et moins régulatrice. Plusieurs fois par le passé, elle a réclamé que les ports italiens refusent les bateaux ayant secouru des migrants en mer Méditerranée. Elle est ouvertement opposée au mariage des couples homosexuels ainsi qu'à l'adoption d'enfants par des couples du même sexe. Oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT. Oui à l'identité sexuelle, non à l'idéologie du genre, avait-elle scandé lors d'un meeting en Espagne. Elle a réclamé que les ports italiens refusent les bateaux ayant secouru des migrants en mer Méditerranée. C'est maintenant l'heure de votre sondage. Que pensez-vous des grèves dans le transport public en Martinique ? Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.